Laudetur, Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Sartre avec vous en direct depuis le Vatican pour cet Angélus du pape François en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Un beau dimanche ensoleillé et presque printanier ici à Rome. Plusieurs milliers de personnes réunies place Saint-Pierre sous les fenêtres du palais apostolique d'où le pape François fera son apparition d'ici un peu plus de 2 minutes. Un grand bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent via notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook, mais également un grand salut à toutes celles et ceux qui nous suivent via nos partenaires qui sont aujourd'hui Radio Salve Regina en Corse, IWTN, Radio Maria France, Radio Espérance, C'est les Lumières Télé, Radio Télé Catholique Elikia à Kinshasa, Radio Maria de République démocratique du Congo ainsi que Ecclesia Télé de Côte d'Ivoire. Un grand bonjour donc à tous celles et ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde. 5e dimanche du temps ordinaire donc. Le pape François, vous voyez sur les images, apparaîtra ici même à la fenêtre du palais apostolique pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche, puis la récitation de la prière de l'Angélus, avant de prononcer quelques saluts ou appels à l'issue de ce rendez-vous dominical. Vous avez pu apercevoir sur la place une sculpture posée au milieu des fidèles qui sont venus par milliers aujourd'hui et qui ont profité donc de ce beau temps. Une sculpture qui représente Sainte Bakita libérant plusieurs esclaves. Une sculpture réalisée par l'artiste canadien Timothy Schmalz, qui est déjà l'auteur d'une sculpture qui se trouve sur la place Saint-Pierre, celle des anges inconscients, et qui évoque le sort des migrants. Cette statue de Sainte Bakita est destinée ensuite à être installée dans une église d'un quartier périphérique de Rome. Voilà, les rideaux de l'appartement s'ouvrent et le pape fait son apparition saluant la foule qui lui répond par des applaudissements. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Il Vangelo della liturgia odierna L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui nous emmène sur les rives de la mer de Galilée. La foule se presse autour de Jésus, tandis que quelques pêcheurs déçus, dont Simon-Pierre, lavent leurs filets après une nuit de pêche qui a mal tourné. Et voilà que Jésus monte directement sur la barque de Simon. Puis il l'invite à prendre la mer et à jeter à nouveau ses filets. Arrêtons-nous sur ces deux actions de Jésus. D'abord, il monte sur la barque et ensuite, il invite à prendre la mer. Malgré la mauvaise nuit, Simon a confiance et il va. Tout d'abord donc, Jésus monte sur la barque de Simon. Pourquoi faire ? Pour enseigner. Il choisit précisément cette barque qui n'est pas pleine de poissons, mais qui est revenue vide sur la rive, après une nuit de labeur et de déception. C'est une belle image pour nous aussi. Chaque jour, la barque de notre vie quitte les rives de notre maison pour voguer sur la mer des activités quotidiennes. Chaque jour, nous essayons de pêcher dans la mer, de cultiver des rêves, de poursuivre des projets, de vivre l'amour dans nos relations. Mais souvent, comme Pierre, nous faisons l'expérience de la nuit des filets vides.
de la déception d'un engagement important qui ne porte pas les résultats désirés. Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, dit Simon. Combien de fois, nous aussi, nous nous retrouvons avec un sentiment de défaite, tandis que la déception et l'amertume naissent dans nos cœurs. Deux écueils très dangereux. Que fait alors le Seigneur? Il choisit justement de monter dans notre barque. De là, il veut proclamer l'Évangile au monde entier. Cette barque vide, symbole de notre incapacité, devient la chair de Jésus, le pupitre d'où il proclame la parole. C'est ce que le Seigneur aime faire, le Seigneur des surprises, des miracles dans les surprises, monter dans la barque de notre vie quand nous n'avons rien à lui offrir, entrer dans nos vides et les remplir de sa présence, se servir de notre pauvreté pour proclamer sa richesse, de nos misères pour proclamer sa miséricorde. Souvenons-nous de ceci. Dieu ne veut pas d'un bateau de croisière. Une barque pauvre, une pauvre barque déglinguée lui suffit pourvu que nous l'accueillions. Non interessa quale barca, accoglierlo. Ma noi, mi domando, lo facciamo salire sulla barca? Mais je me demande, le laissons-nous monter sur la barque de notre vie? Mettons-nous à sa disposition le peu que nous avons? Parfois, nous nous sentons indignes de lui parce que nous sommes pécheurs. Mais c'est une excuse qui ne plaît pas au Seigneur, car elle l'éloigne de nous. Lui, il est le Dieu de la proximité. Il ne cherche pas le perfectionnisme. Il est le Dieu de la tendresse. Lui, il cherche l'accueil. À toi aussi, il dit, « Laisse-moi monter sur la barque de ta vie telle qu'elle est. » Pensons-y. C'est ainsi que le Seigneur reconstruit la confiance de Pierre. Après être monté sur sa barque, après avoir prêché, il lui dit « Prends la mer ». L'heure n'était pas propice à la pêche, mais Pierre fait confiance à Jésus. Il ne s'appuie pas sur les stratégies des pêcheurs qu'il connaissait bien, mais sur la nouveauté de Jésus, avec cet étonnement qui le poussait à faire ce que Jésus lui demandait. Et il en va de même pour nous. Si nous accueillons le Seigneur sur notre barque, nous pouvons prendre la mer. Avec Jésus, nous naviguons sur la mer de la vie sans crainte, sans céder à la déception, lorsque nous n'attrapons rien, et sans céder au « il n'y a plus rien à faire ». Toujours dans la vie personnelle comme dans la vie de l'Église et de la société, il y a quelque chose de beau et de courageux que l'on peut faire. Toujours. Nous pouvons toujours recommencer. Le Seigneur nous invite toujours à nous remettre en jeu, car il ouvre de nouvelles possibilités. Acceptons donc l'invitation. Chassons le pessimisme et la méfiance et prenons la mer avec Jésus. Même notre petite barque vide participera à une prise miraculeuse. Prions Marie, elle qui, comme aucune autre, a accueilli le Seigneur sur la barque de la vie. Qu'elle nous encourage et intercède pour nous. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratia in Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, oggi si celebra la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili. aujourd'hui on célèbre la journée mondiale contre les mutilations génitales féminines. Subiscono tale intervento spesso in condizioni molto pericolose per la loro salute. Environ 3,5 millions de jeunes femmes sont mutilées chaque année. Cette pratique est beaucoup trop diffusée à travers le monde. Elle humilie la dignité de la femme et elle porte atteinte à son intégrité physique. Et mardi prochain, mémoire liturgique de Sainte Joséphine Bakhita, on célébrera la journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite humaine. C'est une blessure profonde infectée par la recherche honteuse des intérêts économiques au détriment de la dignité des personnes. On voit tant de jeunes filles esclaves sur le bord des routes. Et ces jeunes filles, si elles ne reviennent pas avec de l'argent, elles sont battues. Et cela aujourd'hui, cela arrive dans nos villes. Pensons-y sérieusement. Davanti a queste piaghe dell'umanità, Devant ces plaies de l'humanité, j'exprime ma douleur et j'exhorte tous ceux qui en ont la responsabilité à agir de manière décisive pour empêcher soit l'exploitation, soit les pratiques humiliantes qui affligent en particulier les femmes et les enfants et les jeunes filles. On célèbre aussi aujourd'hui en Italie les journées pour la vie sur le thème « Garder toute vie ». Cet appel vaut pour tout le monde, surtout pour les catégories les plus faibles, les anciens, les malades, les enfants, à qui qu'on empêche de naître. Je soutiens les évêques italiens dans leur lutte contre la culture du déchet et contre l'hiver démographique, la dénatalité. La vie doit être défendue toujours. On est tellement habitué dans les médias à lire des nouvelles tristes, des accidents, des assassinats. Mais je voudrais aujourd'hui
mentionner deux belles choses. Una nel Marocco, Au tutto Maroc, un popolo comment tout un peuple si è aggrappato per salvare Ryan. s'est soulevé Era pour tutto il popolo lì sauver lavorato Ryan. per salvare un bambino. Tous ont travaillé pour sauver un enfant. Se l'ha messo tutta. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Malheureusement, L'hanno fatta. ils ne sont pas parvenus à le Per sauver. esempio, oggi Mais cet exemple vedevo aujourd'hui, sul Messaggero quelle fotografie di un popolo lì aspettando per salvare un bambino. je voyais les photos de tout un peuple qui attendait des nouvelles de cet enfant. Merci à ce peuple pour le témoignage. L'autre nouvelle Qui in Italia, qui est arrivée ici en Italie, nel giornale, qui ne sortira pas dans le journal, nel Monferrat. John, un ragazzo ghanese, 25 anni, un jeune homme, 25 ans, un migrant ghanéen, che arrivare qui ha sofferto tutto quello che soffrono pour arriver ici, il a tanti migranti. souffert tout ce que les migrants Si è sistemato souffrent nel Monferrato, pour arriver jusqu'ici. Et donc, ha il est cominciato a arrivé lavorare, ici, il a commencé à travailler, il suo futuro, à construire son una futur azienda vinicola. dans une entreprise, E poi si è ammalato di un cancro terribile, et il est tombé malade d'un in fin di vita. cancer terrible. Maintenant, il est en fin de vie. Detto la verità, Quand ils lui ont dit la vérité, avrei voluto fare. qu'est-ce qu'il aurait voulu Tornare a faire? casa per abbracciare mio papà prima di morire. Il a dit, je voudrais rentrer chez moi pour embrasser mon père une dernière fois. Quel popolo, quel paese del Monferrato Et hanno fatto subito le village una raccolta de Monferrato, la région où il est, di morfina, lo hanno a fait une collecte messo sull'aereo. pour qu'il puisse rentrer chez lui. Ils lui ont mis de la morphine envoyée par avion, et pour qu'il puisse, avant de mourir, embrasser son père. Ça montre qu'aujourd'hui, que parmi toutes les mauvaises nouvelles, il y a des choses belles, il y a des saints de la porte d'à côté. Merci pour ces deux témoignages qui nous font du bien. Saluto Je salue tutti voi, vous tous, romani e pellegrini, Romains et in pèlerins, particolare quelli provenienti dalla Germania, en particulier ceux qui viennent d'Allemagne, de Pologne, de Valence en Espagne, come pure gli studenti universitari di Madrid. ainsi que les étudiants de Madrid. Sono rumorosi questi spagnoli, eh? Ils sont bruyants, ces Espagnols. E i fedeli della Et parrocchia les San fidèles Francesco di Assisi in de la Roma. paroisse de Saint-François d'Assise de Rome. Saluto speciale alle Un salut religiose tout del particulier gruppo Talitakum, impegnate d'un groupe de religieuses, Talitakum, contro la qui sont tratta. engagées dans la Grazie, lutte contre la traite. grazie Merci, per merci quello che voi fate, pour ce que per vous il faites, vostro coraggio. pour votre courage. Grazie. Merci. Vi incoraggio nel vostro lavoro. Je vous encourage dans votre E travail. benedico la statua di Et la Santa petite Giuseppina Battista. Statue de Sainte Bakita. E a tutti auguro una buona domenica. Et à vous tous, je souhaite un bon dimanche. Non dimenticatevi di pregare per me. N'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon appétit et au revoir. Voilà, c'était l'Angélus du pape François qui est revenu donc sur cette journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales qui a lieu aujourd'hui et qui a rappelé donc deux exemples de solidarité dont on parle relativement peu dans les journaux. Voilà, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis via notre site internet, notre page Facebook, mais également nos partenaires, Radio Salve Regina en Corse, IWTN, Radio Maria France, Radio Espérance, C'est les Lumières, Radio Télé Catholique Eliki à Kinshasa, Radio Maria République Démocratique du Congo et Ecclésia Télé de Côte d'Ivoire. C'était Xavier Sartre avec vous pour cet Angélus du pape François, place Saint-Pierre, en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Très bonne journée à toutes et à tous, Laudetur Jesus Christus.